Wow, avant que vous mettiez un commentaire négatif, je sais que le titre peut porter à la confusion, mais c'est pour débattre autour d'un sujet qui est la féminisation sur les réseaux sociaux, etc., que la sexualité, bref. Vous allez comprendre, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Vous l'avez vu dans le titre de ces vidéos, donc voilà, j'ai vu une personne parce que malheureusement, c'est celle que j'ai beaucoup vue sur TikTok qui s'est fait mettre en avant. Pas de la meilleure des façons, on va pas dire ça. C'était pas français, mais vous avez compris l'idée. Installez-vous confortablement, si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à débattre autour de celui-là. On est parti? Ah, alors, vous avez vu sûrement sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, notamment sur TikTok, il y a une catégorie en ce moment des youtubeuses. Oui, mais c'est pas elle qui poste le contenu. Si vous vous baladez en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, vous avez la catégorie « Elle régale ». Ouais, bah alors, en ce moment-là précis, il faut commencer à arrêter les conneries. Alors, quand j'ai vu ce contenu-là, je me suis posé la question et je me suis installé confortablement et je me suis dit... On manque à ce point-là, les gens, sur Internet, ou ça se passe comment? Non, mais parce que les gars, faut le dire, au bout d'un moment, si vous avez pas l'habitude de voir des femmes, notamment des belles femmes, faut sortir de chez vous. Donc ça sert à rien de publier des trucs sur Internet et des choses comme ça, sur Instagram ou TikTok, des choses comme ça, il va dire « Elle régale, Pidi! Elle régale, Apo! Ah, Juju, elle est trop bien! Ah, Thibaut, je l'aime !» C'était pas dans le truc. Mais quand je vois ce genre de contenu-là, c'est toujours bizarrement où elle est en pyjama, ou elle est en legging. Je comprends bien, il y en a qui vont dire « Non mais elles ont pas autant à mettre leur femme en avant, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux, vous vous rendez compte de la société actuelle qu'on est en train de monter, gamin ?» Faut que tu commences à te calmer, genre on est là, parce que c'est bon, la société elle a évolué, elles ont le droit, c'est la femme, elles ont le droit de se libérer. Ça s'appelle la prouesse technologique. Ça n'a rien à voir. Mais quand je vois ce genre de contenu-là, je vous ai fait voir quelques exemples de TikTok qui sont là en ce moment. Alors oui, je sais très bien que la plupart des gens qui republient ce contenu, c'est souvent des ados de 13 ans. Eh bah, ados de 13 ans, puberté, 3 poils sur le zizi, ils se sont dit « Oh putain, j'ai idée de génie, je vais publier ça sur TikTok à dire « Elle régale, mon youtubeuse préférée, j'aimerais tellement avoir un gosse avec elle. » Ouais, elle a double de ton âge, donc je pense que t'es pas trop dans son délire. Je vois, je me dis ouais, non, mais faut dire les choses telles qu'elles sont. Elles sont pas spécialement réactives, elles ont pas spécialement envie, elles se disent « Mais quelle bande d'idiots !» Et le pire, c'est qu'il y en a certaines qui ont répondu, bon, pas de la meilleure des façons, mais qui ont quand même répondu, et qui ont dit « Non mais c'est ta mère qui est belle !» Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Merde, pourquoi je fais cette voix débile, moi, à chaque fois que je suis obligé de faire une voix, merde. Bref, elles ont répondu la pire des façons, souvent certaines, et d'autres ne répondent pas. Et c'est sûrement la meilleure chose à faire. Mais là-dessus, la chose qui peut être compréhensible, c'est que c'est normal quand t'as des contenus sur TikTok qui sont de plus en plus hyper sexualisés, et la vidéo du roi des rats l'explique très bien. Quand tu vois que c'est facile de faire des challenges et que pour percer, bah, c'est le culte de la beauté, ouais... Eh bah 21e siècle, il est pas glorieux, hein. 2021, je regrette déjà. Mais c'est normal, maintenant on est la course au like, la course aux abonnés, maintenant le but, bah si au final on se rend compte bah, qu'il faut être beau, bah voilà. Donc c'est dire que si je suis moche, si je perce pas... Oh merde. Et pour revenir à notre sujet de base, alors quand je parlais de Pidi et Apo, qui sont en l'occurrence deux youtubeuses qui sont de la team Crouton, que vous devez sûrement beaucoup plus connaître que moi, c'est sûr, à 100% même. Et qu'au final, vous voyez que c'est plus les personnes qui sont mises en avant parce que bah, ils font quelques photos en maillot de bain, des fois en legging, et des fois sont juste en pyjama. Donc juste le fait qu'elles soient en pyjama, ah ça nous excite la moitié de la toile. Ah bah ils en peuvent plus, ah bah ils ont vu un bout de téton les gars, ils ont vu un bout de téton, ils ont vu un bout de bidou. Ah un peu trop de peau, c'est bon, c'est fini là, il y a les hormones qui travaillent. Ah les 3 balles qui se battent en gag, j'ai plus d'expression pourrie moi, sérieux. Mais pour arriver à cette conclusion, je me suis posé la question... Qui peut être le genre de personne qui regarde ce genre de contenu et qui produit ce genre de contenu? Alors les vidéos, généralement, c'est des vidéos qui sont prises directement sur le contenu des youtubeuses. Donc vous avez soit des vidéos YouTube, soit des vidéos TikTok, soit carrément des photos Instagram. Et qu'au final, qui poste ça, je vous jure, faites juste un tour sur ce... Si vous tombez à un moment ou un autre sur ce genre de vidéo, faites juste un tour dans les commentaires, vous cliquez sur quelques personnes qui répondent « Ah ouais, trop stylé, elle est grave bonne !» Et pas la voix que je viens de faire, que le genre de personne sur qui vous allez tomber. Non. Dira à ton petit frère Mathéo de 12 ans d'arrêter les conneries. Ah, parce que je suis tombé sur les profils et il y a des gens dans l'eau qui ont essayé de faire des danses TikTok. Ouais, et bah si c'était mon petit cousin, je l'aurais appelé, j'aurais collectionné direct. Hein. Clairement, je l'aurais appris là. Ah bah, il y a des moments où un autre, les claques ça mérite, hein, des fois. Il y a des gamins là, torgnole dans sa gueule, ça lui fera du bien. Hein. Voilà. Donc, je vous rassure, je tape pas les gens dans la vie, c'est une blague, c'est une métaphore, c'est une claque dans la gueule, se prendre un mur dans le pif. J'ai plus d'expression là, j'essaie de me défendre comme je peux là, c'est... Je vais appeler mon avocat. Bref, j'essaie de faire une vidéo construite et un peu courte pour vous expliquer un peu le concept, mais ma foi c'est un peu compliqué de comprendre comment ça marche, parce que le problème c'est que oui, malheureusement sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou les autres qui existent, oui, le culte de la beauté est extrêmement mis en avant, donc évidemment le but bah, c'est de en faire plus voir, en étant le moins habillé, donc le plus sexy, avoir des choses trop belles, etc. Et on veut tous ressembler à notre star préférée. Mais après d'aller sur un tel point que quand il y a des gens, bah malheureusement un peu de machistes, malheureusement c'est beaucoup les
filles qui sont comme ça, et très peu, c'est vrai que j'ai pas croisé beaucoup de filles qui disaient « Il régale de ouf, Chris !» Putain, j'étais déçu quand j'ai pas trouvé ce contenu-là, j'ai tapé pourtant tous les mots-clés, j'ai pas trouvé. Mais quand tu vois que malheureusement, bah oui, c'est les réseaux sociaux, les gens y pètent un cap plus rapidement que prévu, que là, en quelque sorte, on peut appeler ça peut-être de la pornographie précoce. Je sais pas. À tel point qu'on peut trouver tout ce qui est excitant alors qu'il n'y avait pas le but de base de montrer quelque chose comme ça. Et bah franchement, je vais pas mentir, d'être une femme sur les réseaux sociaux, et s'il y a des influenceuses ou des gens, personnalités publiques féminins qui passent sur place et qui peuvent raconter un peu leur histoire ou qui ont envie d'en débattre un jour, qui m'envoient un message pour discuter, franchement je serais très curieux de voir comment ça se passe d'être une femme sur les réseaux sociaux, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas mon cas. Voilà, tu vois, je ne suis pas une femme, donc je peux pas comprendre ce que c'est d'être une femme sur les réseaux sociaux, et je serais extrêmement curieux. Donc c'est un appel à témoins, si vous avez, y avait des gens qui sont concernés et qui seront intéressés de me dire. Ok, pas de soucis, mes DM sont ouverts. En tout cas, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens, comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et sur ce... Ah, ça fait du bien de finir son vie comme ça. Ah, qu'est-ce qu'elle régale. Non, je dis...